Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur une vidéo sur un haut-le-pied. Bon là j'ai plus personne, hein, c'est pour ça que je dis haut-le-pied. Là mon arrêt, l'avant-dernier arrêt est un peu plus loin là-bas. Donc là ici c'est sécurisé, là-bas c'est sur la route. Donc j'ai préféré m'arrêter ici vite fait. Donc on se trouve sur une petite vidéo qui va avoir une continuité. Je vais essayer de vous filmer jusqu'à Place de Verdun aujourd'hui. Je pense que ça va être compliqué. Mais je vais essayer. Et après, je vous reprends après Place de Verdun, je vous reprends après pour la suite quand je serai arrivé peut-être au dernier arrêt ou peut-être avant, ça dépend si j'ai des clients ou pas. Comme là, j'ai pas de clients, j'en profite pour filmer là maintenant. Alors pour le moment, vous aurez comme ça. Par contre, pour la deuxième partie, vous aurez les deux caméras normalement. Et en plus, elle sera pas là, elle sera sur le côté droit. Comme ça, vous verrez mieux. Donc là, je vais pas m'arrêter, hein. Je vais tracer. Je vais être fan de course. Et comme il y a du monde, voilà. Là, je vais mettre fin de course. Hop, 2, 3. Oh, ça a bugué, comme d'habitude, c'est pas grave. C'est faux, je redémarre la tablette tout à l'heure. À chaque fois, je sais pas pourquoi ça bloque. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est le haut-le-pied que je fais d'habitude pour aller à Place de Verdun. Voilà. Je fais ça tous les jours, sauf le mercredi. Tous les jours, tous les soirs comme ça. C'est le parcours que vous verrez. Normalement, il y aura des bouchons. Donc là, il est 17h34. Donc là, il va y avoir pas mal de bouchons. J'espère que ça va quand même rouler pas mal. Parce que on doit être là-bas à 18h05. On doit partir de Place de Verdun à 18h05. Bon, après, si j'aurai un peu de retard, j'ai un peu de retard, hein, c'est tout. Hein. Mais de toute façon, une arrêt avant, Place de Verdun, ou un feu rouge, je vais être obligé de l'enlever. Parce que je sais qu'il y a des clients directement quand j'arrive sur place. Donc voilà, je ne veux pas montrer que je filme. Mais vous voyez, là il y a déjà beaucoup de monde sur la route. Hop. Alors là, vous verrez pas les rétros, je suis désolé. C'est vrai que c'est chiant. Alors, attends, est-ce que la tablette... On verra plus tard. Au moins, c'est pas buggé complètement. Bon, je vais essayer de vous montrer aussi la déco du car. Alors, j'ai pas fait une très grosse déco. Pour info, j'ai fait une déco simple. J'ai mis quelques guirlandes et un petit sapin. Il est pas ouf, mais pas mal. En vrai, ça suffit largement. Et j'ai mis une girouette.
Et un Père Noël, oui, il y a le Père Noël aussi à côté. J'ai mis une girouette aussi, avec écrit Joyeuses fêtes, bonnes vacances. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Un truc simple. Mais en vrai, les gosses, ils ont aimé. Les enfants. Et ça change un petit peu. Quelque chose que j'avais oublié, c'est que tout à l'heure j'ai coupé le moteur. J'ai enlevé le limitateur de vitesse. J'allais oublier, j'allais passer à 100 à tous les coups. Parce qu'il est bloqué à 100 ce car. Donc ici c'est 90. Donc bon, faut faire attention. Surtout que j'avais tellement d'habitude avec l'ancien, être bloqué à 90, donc je pouvais pas dépasser les 90. Et là que maintenant je suis obligé, là bah il dépasse. Le premier jour, bam, 93. Ah, je dis ah, bah il n'y a pas le, il est pas bloqué à 90. Bon ça va, 93 ça va. Mais ouais, là celui-là il est pas bloqué à 90. Mais en moins, il a 682 000 et il a quelques soucis, mais de rien de grave. Voilà, rien de grave. Et ça se conduit bien. La boîte, bon, elle commence à être fatiguée, mais voilà, hein, après, c'est normal. Hein. Après, je passe, elle a déjà été changée depuis. Je sais que l'embrayage, oui, la boîte, je sais pas. Normalement ici, je suis censé être déjà en bouchon. Mais là, il n'y a pas de bouchon pour le moment. J'espère qu'on va pas avoir autant. Et là, ça va. Pour le moment, ça va. Donc là, on est le vendredi 20 décembre. Donc normalement, ça sera la dernière vidéo que je vais poster dimanche 22. Ça sera la dernière vidéo de cette année. Peut-être, j'ai bien dit, il y en aura peut-être une autre, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais s'il y en a une, vous le saurez, de toute façon, vous recevrez la notification. Mais ouais, la dernière vidéo, elle sera dimanche. Peut-être le jour de Noël ou autre, je vais essayer de trouver quelque chose à faire aussi. Ça va être très compliqué. Alors, je pars en vacances. Je mets le warning, je sais pas si j'ai pas vu de camion. Non, il n'y a pas de camion derrière moi, mais au cas où. Au cas où. Je laisse une distance de sécurité, les voitures ils se mettent dedans, comment tu veux que je fasse? Je sais pas, j'ai entendu parler qu'il y a les nouveaux radars qui vont contrôler aussi la distance. Si c'est comme ça, tout le monde va se prendre des primes. Hein. Tout le monde va se prendre des amendes. Hein. Regardez. Si à chaque fois ils font ça devant les radars, on va tous se prendre des amendes. Hein. Je sais pas comment ça va marcher, comment ça va fonctionner plutôt. Mais si c'est comme ça, nous on va prendre des primes de partout. Hein. Parce que nous on laisse la bonne distance de sécurité. Hein. Bon, même si des fois, là c'est pas beaucoup, on est d'accord. Mais après on roule à 40. Et t'en as certains qui respectent pas la distance de sécurité, c'est tout. Moi j'essaie de faire au mieux, je sais que des fois je colle beaucoup, je le cache pas. Ça m'arrive que je colle beaucoup, parce que la personne elle roule pas. Mais c'est pas pour ça que je vais faire des appels de phare ou autre. Le seul moment où je fais des appels de phare, c'est quand vraiment elle est sur la deuxième voie en train de gêner. Ou quand quelqu'un freine sur la deuxième voie pour rentrer dans la première. Parce qu'au lieu de rentrer quand il y avait les bouchons, il a voulu tracer le plus loin possible. Et après il s'est chopé les bouchons, il voulait rentrer. Et il pouvait pas. Mais ça, voilà. C'est tout le monde veut gagner du temps et après ça peut finir mal. Voilà.
est-ce qu'ils ont le feu, ils ont remis le feu ici. Ça faisait un bon moment qu'il l'avait enlevé. Bah il l'avait enlevé, je crois que il y a un camion qui l'a arraché. Et donc là, ils ont dû le réparer. Là, ça a l'air d'être opérationnel. Je sais pas si c'est mieux. Normalement, oui. En termes de passage, c'est mieux parce que ça joue avec les feux à chaque fois. Donc à voir. Là, il y a moins de. C'est vrai qu'il y a moins de bouchons. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de bouchons. Donc oui, ça peut aider. Les feux, ça aide. De ce côté, par contre, je sais pas. Du côté droit. Mais c'est vrai que c'est un peu plus fluide. Bon, ce soir, ouais, je vais essayer de faire la fin de service avec vous. Et bah, j'ai du ménage à faire. Je vais faire un ménage. Vraiment, je vais essayer de faire le ménage. Et après, coupe batterie et fermer le câble, coupe batterie. Comme ça, et il est prêt pour l'année prochaine. À part si, de toute façon, je crois que les mécanos, ils vont faire des réparations dessus. Faut pas que j'oublie de laisser la liste. À tous les coups, je l'ai oublié. Je sais pas, je le sens que je vais l'oublier. Mais bon, si j'oublie, c'est pas grave. Mais ils ont déjà une liste pour réparer. Une pré-liste. Mais à voir. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie. Voilà, comme je disais, là on va à Pal-Lanne. Là on vient de sortir de Villa Lorius. Donc là on est à Loiret. Alors je vous reprends ici parce qu'il n'y a plus personne. Hein. On est d'accord, il n'y a plus personne, j'ai tout coupé. Sauf la girouette, je suis toujours en parcours. Je suis toujours en parcours. C'est juste que j'ai coupé. Juste qu'il n'y a plus personne, voilà. Et normalement j'aurais personne. C'est rare d'avoir du monde. Mais là, normalement je fais que de la dépose. Dans ce parcours-là, j'ai toujours fait de la dépose. Ça va faire 2 mois que je fais ce service. Et j'ai toujours fait que de la dépose. Donc j'ai jamais pris personne. À part au début. Au début je prends et après je prends plus personne. Bon. Donc là, voilà, je vais vous montrer votre parcours. Il y a une seule caméra. L'endroit où j'étais pas sécurisé, donc je préfère aller vite. Mais normalement, avec une seule caméra, vous verrez tout. Sauf que vous verrez pas les rétros. Je suis désolé. Et en plus, ce soir, il faut pas que je finisse trop tard. Faut pas que je finisse trop tard parce que j'ai encore le ménage et tout à faire. Donc voilà. Donc là, nous, on va direction Vérines. Alors là, ces endroits-là, vraiment, je vous dis, on voit rien du tout.
Moi je vais essayer de mettre les pleins phares et tout, mais on voit strictement rien. Un truc que j'ai oublié de couper et que peut-être que je vais devoir m'arrêter après, c'est les petites loupiottes à l'avant, parce qu'à mon avis ça fait déconner l'image. Donc il y a moyen qu'il faut que je les coupe. Vous voyez là on voit rien. Hein. Là je vais me mettre à peu près 70, je pense, à peu près, hein. Pas plus. Parce que c'est quand même assez serré. Et quand t'as des bagnoles qui arrivent de l'autre côté, c'est pas ouf. Allez, c'est parti. Donc là on va direction église de Vérines. La rue s'appelle comme ça. On doit être là-bas 53, il est 56, ça va. Et comme je disais, ouais, il faut que je fasse le ménage. Un petit coup de ménage, je vais pas nettoyer à 100%, je pense que je vais carrément prendre la serpillière, je vais passer directement la serpillière. Parce qu'en vrai c'est pas si dégueulasse que ça, j'ai nettoyé ce matin aussi. Donc c'est pas trop mal. Hop. Ah, là il faut aller doucement là, ici. Hop. Faut vraiment aller doucement parce qu'il y a des dodanes où vraiment c'est hyper haut. Hein. Donc là, église de Vérines. Prochain arrêt, mairie. Comme je vous ai dit, j'allais essayer de le faire le plus possible en vidéo pour monter les parcours qu'on fait le soir, surtout qu'on est en mode hiver. C'est une galère. Vous allez voir, à tous les coups, je vais tomber sur des personnes qui en vrai ils ne laissent pas passer, hein, et qui viennent à fond. Hein. Donc si on voit leur plaque, je vais les flotter aussi, par mesure de confidentialité. Mais voilà, il y a des personnes vraiment qui font pas attention. Et là j'ai pas mis la deuxième caméra, sinon après parce qu'on voit pas beaucoup aussi. Si je vous mets la deuxième caméra, on verra rien. Parce que les rétros, même si on les voit les rétros sur la caméra, la Insta360, vous verrez pas à l'extérieur parce qu'il fait trop noir. Donc ça sert à rien que je l'allume. Et après c'est compliqué aussi pour mettre les deux. Bon là, c'est pareil. Hein. Hop, plein phare. Normalement je vais croiser mon collègue ici, s'il est à l'heure. Il faudra que j'arrive si j'arrive à le croiser à Fontpatour, parce que là on va direction Fontpatour. Si j'arrive à le croiser à Fontpatour, il faut que je demande qu'il s'arrête, j'ai un truc pour lui, avant qu'il parte en vacances. Et j'ai peur que je le croise pas sur la ligne, au dépôt, parce qu'il aura fini à tous les coups. Là voilà, je laisse la vitesse. Hein. Parce que là, vraiment, hein, là, je prends un petit peu le champ sur le côté là, je sors un peu sur la route, je reste coincé. C'est hyper glissant. Et après, il y a un rebord. Si on glisse, c'est fini. Hein. Là, à mon avis, je bouge plus. Hein. Et quelque temps, ça m'est arrivé. En plus, je n'étais pas en train de filmer, hein, c'est con. Mais j'étais en train de filmer. Je voulais filmer. J'avais la GoPro qui était prête à filmer. Mais je sais pas pourquoi encore, je sais plus pourquoi, mais j'ai dû partir, je crois que j'ai dû partir d'urgence
de l'arrêt parce qu'il y avait je gênais tous les coups. Et donc je suis parti sans filmer. Et ce jour-là, j'ai croisé un tracteur. Le tracteur il était déjà contre les arbres, il y avait des arbres. Je vais essayer de trouver une séquence, ça sera pas la bonne, mais j'essaie de trouver l'endroit avec la séquence d'une autre vidéo. Je vous promets rien, mais voilà, c'était le bordel. Et moi j'étais sur le terre-plein, et ma roue arrière droite a commencé à glisser. Oh punaise, je vous dis pas la galère. Elle a commencé à glisser, enfin je me suis pas arrêté, vous voyez, j'ai toujours continué à rouler. Mais à mon avis, je me serais arrêté, c'était mort. Je serais dans la merde. Ah, allez, désolé pour les gros mots. Je serais coincé. Je fais attention parce que s'il y a mon collègue qui arrive, faut qu'il passe en premier. Parce que là, c'est quand même droit. Parce que lui, il arrive de la gauche. Mon collègue, il arrive de la gauche. Il arrive d'ici, que Saint-Christophe et Auvefeuille. C'est, si vous voulez voir quel parcours il fait, à peu près, c'est celui que j'ai fait, c'est la vidéo je vous montre le haut-pied du mercredi après-midi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'essaierai de vous mettre un petit lien, soit en haut à droite, je crois que c'est à droite, ou à gauche, voilà, là ou là. Mais là, si je ne l'ai pas croisé, ou il est déjà passé, ou il est en retard. Parce que lui, peut-être qu'il a des clients. Et comme il y a pas mal de bouchons en ce moment, à tous les coups, il est en retard. Hier, il était en retard hier. Et j'aurais un truc à vous faire entendre. Je vais essayer de le mettre dans la vidéo. Mon collègue, il avait un car. Il avait un problème, je pense, de pot d'échappement. Du moins, c'est ce que les mécanos pensent que c'est. Alors, il est déjà au garage. Au moment où vous regardez cette vidéo, il sera déjà au garage et à tous les coups, il sera réparé. Donc, vous inquiétez pas. J'ai juste eu le temps de le filmer pour entendre le bruit et c'est tout. Hein. Après, il est parti en réparation. On peut pas laisser un car comme ça. Vous allez voir, je vais mettre là-bas tout de suite le son. Vous allez comprendre pourquoi on peut pas le laisser comme ça. Et voilà. Le son vraiment... en vrai j'aime bien le son. Je vous dis hein. Quand vous allez l'entendre, vous allez dire mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Je sais pas qu'est-ce que c'était ce bruit, mais je crois que c'est ma roue avant qui a glissé. Ou j'ai dû toucher quelque chose, toucher un arbuste ou autre, je sais pas. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de trucs qui gênent ici. Bah, c'est bizarre. Bon, là, on arrive à Saint-Cloud. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on arrivait à Fontpatour, mais c'est quand je suis arrivé au rond-point, l'arrêt est un peu avant. Voilà. Donc là, on va arriver à Saint-Cloud, là. Et nous, on va tourner au stop à gauche, pour direction Sainte-Soule, après. Et voilà, là, c'est l'avant-dernier arrêt. Là, il y a une voiture qui arrive là. Vous voyez, j'ai le temps je vais la prévenir.
Voilà, je la préviens parce que on va se croiser, voilà. Ce que j'aime pas, le trou. Là, je suis tombé sur un trou, le car il part direct. Hein. Vous voyez, j'ai même... Je suis tombé sur un petit trou, ça m'a décalé le car direct. Vraiment, il y a des endroits où, alors ici, c'est vraiment... voilà. Voilà. Le principe, moi je suis à peu près à 40, hein, 30-40. Hein. Le gars là, il est passé au moins à 70-80. Hein. Il passe à une vitesse, je ne comprends pas. Si un jour, ça peut arriver que je tombe sur un trou, que je sais en sorte de le décaler, le car, et que lui, il arrive à fond, il n'a pas le temps de freiner, ça peut avoir un accrochage. Même le porte-à-faux, hein, surtout. Hein. Le porte-à-faux du car, il suffit juste que je tourne un peu le volant, que lui, il ne prenne pas en compte ça, bam, il rentre dedans. Et à qui la faute? La mienne. Sauf que lui, il n'a pas respecté pas la distance, je pourrais pas dire que c'est la distance, mais il n'a pas respecté la vitesse. Quand tu croises un véhicule, tu réduis, surtout quand c'est des petites zones. Mais bon, voilà, c'est des trucs, voilà, ici c'est vraiment dangereux. Donc là, dernier arrêt, bon, là je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter pour couper la tablette et couper la girouette. On n'en a plus besoin. Voilà, hop. On se met correctement. Hop, voilà. Tac, tac. Attendez, je vais les warnings. Quitter. Ok. Hop. Alors, je vais la couper entièrement parce que, comme on part en vacances, ça sert à rien qu'elle soit allumée. Et je vais la couper. Et je vais carrément la prendre et je vais la mettre sur le siège. Et je vais mettre des protections et un truc par-dessus, un chiffon et tout, pour que ça tienne l'hiver. Là, dans la girouette, on met 100 voyageurs. On vérifie, en temps normal, on vérifie s'il y a du monde. Donc on se lève, on va aller vérifier, on fait le tour du car. Et voilà. Et bien comme aujourd'hui il n'y a personne, j'ai déjà fait le tour. Voilà, on peut partir. Et là, c'est parti. Voilà, c'est des trucs, il faut prendre en compte. Faut vraiment pas oublier de faire le tour du car. Parce que c'est m'est arrivé une fois que j'ai pas vu la personne, je suis pas allé jusqu'au fond, je suis allé jusqu'à la moitié, j'ai pas vu la personne qui était cachée au fond. Et il se peut que j'ai dû faire demi-tour. Parce que je me suis rendu compte, j'ai vu une tête après, par la suite j'ai vu une tête, mais j'étais pas loin, hein, ça va, hein. J'étais pas loin de l'arrêt. Hein. Et j'ai dû faire demi-tour pour l'emmener. Alors faites très attention que, voilà, à la fin de votre service, vérifiez toujours votre car. Vraiment, vérifiez. Même si vous bloquez la route, vérifiez. Parce que si un jour ça vous arrivez au dépôt et que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un, ou que vous ne faites même pas le tour, hein, parce que ça peut arriver que vous arrivez au dépôt et que vous faites même pas le tour. Hein. Aussi, hein. Faites très attention à ça. Vérifiez votre car à chaque fois. Vraiment, c'est très important. Et je vous dis, il y en a certains qui ont déjà eu ce problème. Dans moi, j'ai eu le problème. Le M, je sors beaucoup de fois. Mais voilà. Il y a beaucoup de choses à faire attention. De toute façon, quand vous arrivez dans l'entreprise où je suis, normalement vous avez un suivi, vous avez une formation d'une ligne, vous apprenez la ligne, 1 semaine, 2 semaines, ça dépend. Ça dépend comme vous êtes. Si vous apprenez vite, ça sera 1 semaine. Si vous apprenez vite mais vous avez envie de quand même apprendre un peu plus, bah, ça sera 2 semaines, c'est tout, 15 jours. Je pense qu'on est dans les alentours de ça.
Voilà. Le métier, il est pas compliqué. Le métier, vraiment, il est pas compliqué. Par contre, faut faire attention. Voilà. Il y a des règles à respecter, des consignes à respecter. Elles sont là pour quelque chose. Elles sont pas là pour rien. Voilà. Quand notre chef il nous dit qu'il faut faire très attention de ne pas avoir des personnes au haut le pied, de ne pas s'arrêter à des arrêts où on n'est pas censé s'arrêter, de ne pas s'arrêter entre les arrêts, ça c'est encore plus dangereux. Parce que s'arrêter sur une arrêt, ok, mais s'arrêter, on va dire là, comme moi je m'arrête là tout de suite, il n'y a pas d'arrêt, c'est hyper dangereux. Si arrive un accident, c'est nous qui prenons. C'est pas l'entreprise, hein, c'est nous. Parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Ouais, après, vous le saurez. Vous le saurez quand vous rentrerez dans l'entreprise. Vous avez le formateur qui va vous expliquer tout ça. Comment ça se passe. Après, vous aurez aussi le conducteur qui va vous former sur la ligne. Voilà. Il y a plein de trucs. Il faut faire attention. Je sais que je parle beaucoup. On me l'a déjà dit beaucoup de fois. Même dans l'entreprise, on me dit que je parle beaucoup. Mais je préfère vous expliquer que vous soyez comme ça, dans le nuant. Parce que vous ne saurez pas quand vous arrivez sur une entreprise, vous ne connaissez rien. Et ce que vous faites, c'est de vouloir apprendre le plus possible. Donc si j'anticipe, je vous apprends déjà une partie. Voilà. C'est comme les prises de service. J'aimerais bien vous le montrer de A à Z. Mais le problème, c'est que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de vous montrer une prise de service d'A à Z. J'en ai fait une, qu'en vrai je pense que je vais la mettre dans une vidéo. Je pense que je mettrai la vidéo, parce que ça dure 4 minutes, 5 minutes, je crois que c'est 5 minutes, je crois que ça dure la vidéo. Pour une prise de service, par contre, la caméra, la GoPro, c'est pas ouf. En vrai, elle bouge beaucoup, elle a un peu de travers, elle touche le micro. Je vais vous la mettre parce qu'en vrai, elle est plutôt instructive. Il n'y a pas tout. Voilà, il n'y a pas tout. Je vous dis déjà, il n'y a pas tout. Décrit dessus, il n'y a pas tout. Mais petit à petit, je vais essayer de mettre le plus possible. Je vous dis, si je reste dans l'entreprise, s'il n'y a pas de problème, si les chefs, les patrons, ils me laissent toujours filmer, je vais essayer de sortir de mieux en mieux des vidéos. Juste laissez-moi le temps de me préparer correctement, parce que c'est tout nouveau pour moi. Les vidéos IRL, c'est tout nouveau pour moi. J'en ai fait des vidéos de gaming, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Maintenant c'est IRL, hein, voilà. Il faut pas que je fasse de conneries, je travaille, c'est dans les heures de travail, voilà, il faut que je fasse attention, je dois respecter les règles, voilà. Et c'est ce que je fais au mieux, j'essaie de faire au mieux. Je respecte le plus possible. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je veux vous montrer, mais c'est compliqué. Comme les parcours que je fais, en ce moment c'est compliqué. Voilà. Là, vous avez eu de la chance que j'ai pu le filmer. Merci pour le clignotant. Là aujourd'hui j'ai pu me filmer parce qu'il y avait personne, et surtout que c'est le soir, donc j'aurai personne sur la ligne, c'est sûr. Voilà, je vous montre une partie, en sachant que j'ai déjà fait une plus grosse partie avant. Et un jour j'aimerais bien vous montrer les lignes. Pour les nouveaux qui arrivent, moi ils voient comment ça se passe, limite je mets formation, et voilà, je fais le parcours avec vous en vidéo, je mets les deux caméras, et je vous montre tout. De A à Z. Comment ça se passe? Je m'arrête aux arrêts, voilà. Et par contre, il n'y aura peut-être pas la tablette, mais j'essaierai d'arrêter aux arrêts, de voir comment ça se passe, comment prendre en charge. C'est des trucs que j'aimerais bien faire. Bon, comme la vidéo elle dure déjà beaucoup de temps, parce qu'il y a la première partie et la deuxième partie, toute cette partie-là va être en accéléré et on se revoit au dépôt. Allez.
comme d'habitude, je lâche vers là. Donc j'attends vers le panneau, je suis à 90 à peu près, hop, je lâche. Bah, il s'est mis à pleuvoir, là ça va être chiant de vous montrer l'extérieur du car. Je voulais vous montrer la déco et tout d'extérieur, ça va être compliqué là. Décidément, j'ai pas de chance. Mais de toute façon, on se retrouve à l'intérieur du dépôt. Je vais essayer de mettre mon car, s'il y a de la place, au parking en bas, où je me mets d'habitude. Parce que là, comme c'est les vacances, je vais pas le laisser sur la plateforme. Ça évite de gêner ceux qui vont travailler pendant les vacances. Et comme ça, ils pourront nettoyer leur car. Donc voilà. Normalement, j'aurai ma place au fond. Hop, hop. Là, je joue avec la boîte de vitesse. Hein. Pas de frein, rien du tout. Hein. Là, je vais mettre, par contre, je vais mettre un cran de ralentisseur parce que je vois rien. Voilà. Bon. Peut-être pris un peu trop large le rond-point. Je vous reprends après. On va essayer d'aller voir ensemble si on est bien positionné ou pas. Voir ce que ça donne de l'extérieur. Voilà, je vous montre vite fait. Voilà. Petite luquette. Là, j'ai mis une petite girouette. Comme ça. Hop. C'est simple, hein. Joyeuse fête et voilà. Et bonnes vacances, c'était écrit. Et là, on est bien placé, voilà. Là, on est bien placé. On va s'arrêter comme ça. Alors, go faire le tour juste pour voir si c'est propre le car. Si on voit s'il est propre, je vais pas nettoyer. Il est pas propre. Et vous savez quoi? Il est pas trop mal aussi, ça va. Il n'y a pas beaucoup de saleté, ça va en vrai. Ouais, il y a quelques saletés, mais ça va. Je pense que ça va rester comme ça. Voilà ce que ça donne en intérieur. Je ne vous ai pas montré. Les petites lupiettes. Je vais me montrer avec la lumière fermée. Attendez, je vais couper les lumières. Regardez ce que ça donne. En mode nuit. Voilà. Ça donne ça en mode nuit. Avec les petites lupiettes qui est sur les plafonniers, sur les porte-bagages. C'est trop bien. Les deux côtés, hein. Quand je parle, c'est les deux côtés. Voilà. Bon. Vraiment, le temps là, c'est pas ouf. Hein. Vraiment, c'est pas ouf. Hein. Attendez, je vais allumer la lumière parce que vous voyez rien maintenant. Voilà, comme ça. C'est quoi ce temps? On en parle? Regardez comme il pleut. C'est une... ouais, bon. La tablette est coupée. Les essuie-glaces, on peut les couper. Téléphone, oh, bah, je vais le prendre. Voilà. Je vais pas faire le nettoyage. Peut-être donner un petit coup à l'avant, là, juste vite fait pour nettoyer. Mais sinon, voilà. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui vont être en vacances. Des bonnes fêtes. Et si on se revoit pas, à la prochaine. Bonne année à tous. Une bonne année, des bonnes fêtes. Et voilà. Allez, ciao.